Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, 6 mois après la précédente. À chaque fois je me dis avec plein de convictions qu'il faudrait que je partage plus de contenu et à chaque fois je manque de temps. Bref, entrons dans le vif du sujet, aujourd'hui on va parler des voiles. Quand on parle de voiles, à bord d'un bateau de course au large, on va pas se mentir. C'est un bordel. On vous parle de Solent, de GV, de A5, de Jenaker, de Code 0, de Fro, de MH0. Alors, aujourd'hui, on va essayer de démêler tout ça et vous expliquer simplement. Déjà, il faut savoir que sur un bateau, on utilise beaucoup d'anglicismes et les voiles n'y échappent pas. Donc parfois, on parle de la même chose, mais soit en français, soit en anglais. Et comme il y a beaucoup de voiles de portant, on utilise en plus souvent des abréviations ou des codes. Alors, petite précision, aujourd'hui on va s'intéresser exclusivement aux voiliers de course au large parce que si on commence à s'intéresser aux voiliers classiques, 3 mâts ou plus, on va plus s'en sortir. On va commencer par reprendre les bases, mais restez bien jusqu'au bout parce qu'on va aussi s'adresser aux experts. Une voile, ça se définit par 3 points et 3 côtés. On va avoir le point de drisse en haut, le point d'amure en bas, le point d'écoute pour régler la voile, la face avant qui sera le guindant, la chute et la bordure. Alors, pourquoi s'embêter avec tout ça? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un voilier, ça avance grâce au vent. Jusque-là, tout le monde suit. Alors, en fonction de la force du vent et de comment il est orienté, il va falloir adapter la voilure. La règle numéro 1, c'est que plus il va y avoir de vent, plus on va réduire la surface, plus on va se rapprocher du vent, plus il va falloir avoir des voiles plates. La grand voile. On va rapidement passer sur la grande voile, qui est une voile qui est toujours à poste et qu'on va réduire en prenant des ris en fonction de la force du vent. En français, la grande voile, on l'appelle parfois GV, ou en anglais, mainsail, ou tout simplement main. Les voiles de près. Quand on est au près, à l'allure la plus proche du vent, juste une petite parenthèse, quand on parle d'allure en voile, on parle de la direction du bateau par rapport au vent. On parle pas du tout ici de vitesse, mais bien du cap que fait mon bateau par rapport à la direction du vent, en sachant qu'un bateau ne peut pas aller face au vent. Alors quand on est au près, qui est l'allure la plus proche du vent que la physique nous permet, il faut des voiles plates. En français, on va parler de foc, de trinquette, de tourmentin. Si le vent monte, on va réduire la surface en envoyant une voile plus petite. Et si vraiment on doit affronter du gros temps, on passera au tourmentin ou storm sail en anglais. Du coup, une voile qui porte bien son nom. Souvent, cette voile, elle est orange pour être bien visible. Mais toutes ces voiles, elles ont aussi un code associé qui sera J1, J2, J3. Alors, J, c'est pour jib en anglais. Et plus le numéro est petit, plus la voile est grande. Donc la J1 est plus grand que le J2, qui est plus grand que le J3. Bon, vous suivez bien jusque-là parce que si vous avez compris cette logique, la suite va être plus simple. On va retrouver ces dénominations avec une lettre et un chiffre qui correspond à la taille de la voile. Petite parenthèse, waouh, je fais vachement bien la parenthèse. En course au large, on voit souvent des voiles noires qu'on identifie comme du carbone, mais en réalité le carbone est assez rare dans la voile. Il y en a de temps en temps dans les tétières, des IMOCA ou des ultimes, mais c'est surtout un matériau qui est utilisé pour des bateaux de régate inshore comme les TP52. Donc en course au large, le noir c'est souvent des aramides, du Kevlar ou du Technora. Les voiles de portant. Alors, je reprends mon petit schéma avec les différentes allures. On était au près, on va s'écarter un petit peu du vent et atteindre des allures de travers ou reaching en anglais. Là, on va pouvoir utiliser des codes et des Jenaker, qui sont des voiles un peu plus grandes et un peu plus creuses. Jenaker, c'est la contraction du mot génois et spinnaker. Donc ce sont des voiles plus creuses, mais avec un guindant droit, même si parfois Jenaker et code, ça couvre un petit peu le même range de vent. On continue de s'éloigner du vent et on va arriver à des allures de portant, des allures à laquelle on va pouvoir envoyer un spi. Des grandes voiles très creuses, généralement en nylon pour être plus légères. On va distinguer deux coupes de spi. Les spis asymétriques, parce qu'ils sont asymétriques, et les spis symétriques, parce qu'ils sont symétriques. Pour les spis asymétriques, c'est assez simple, ils sont couplés au bout dehors, comme ici. Alors que les spis symétriques sont utilisés avec des tangons. Et là encore, on va donner des dénominations un peu spécifiques avec A pour les spis asymétriques, A1, A2, A3, A4, A5. Alors, je ne sais pas trop s'il faut mentionner ici, mais au sein de cette codification, on va utiliser les numéros pairs pour des spis qui sont typés VMG, donc pour descendre le plus bas possible dans le vent, et les numéros impairs pour des spis qui sont moins dessinés pour descendre dans le vent. Bon, du coup, maintenant je t'ai dit, vous pourrez utiliser cette anecdote pour briller en société. Et pareil pour les spis symétriques, on va utiliser la lettre S, S1, S2, S3, etc. Bon, maintenant que vous êtes calés sur tout ça, on va s'intéresser un petit peu aux règles de classe et à ce qui est défini pour chaque catégorie de bateau. En mini 650. 6 voiles maxi, GV, Solent, Tourmentin, Jenaker, Grand Spi et Spi Medium. Et comme avec ça on a du mal à couvrir tous les ranges de vent, généralement le Solent on peut la riser pour en faire une voile plus petite, une sorte de J3, et le Spi Medium peut également être arisé pour en faire un petit spi pour descendre du vent fort. En Figaro. En Figaro, presque tout pareil, on rajoute juste un J2 supplémentaire.
En classe 40. En classe 40, la limite est imposée à 8 voiles, avec obligatoirement une GV, un J1, un J2 et un tourmentin. Le reste, c'est libre. Généralement, on utilise un Genaker, un SPIA 2, un SPIA 4 et un SPIA 5. En IMOCA. En IMOCA, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ne vont pas utiliser les mêmes voiles sur une transatlantique ou sur un Vendée Globe. La limite, elle est fixée à 7 voiles. Et pour vous expliquer tout ça, j'utilise ma carte Joker, appel à un ami. On avait fait en voile neuve chez All Purpose une GV, un grand Genac, donc MH0, donc Genac de tête, et puis un J4, et puis en occasion, on avait le J0, J2, J3, et on avait emprunté un SPI pour la Transat. Le J4, c'est avec les mâts standards, c'est des voiles standards? Alors non, la surface a un peu augmenté, donc du coup c'est une vraie voile, tu peux travailler un peu la triangulation, et puis ça reste une voile intéressante dès qu'il y a 25 nœuds bien fort, 25-30, c'est une voile qui fonctionne bien, quoi. Ok. Ton MH0, pareil, il est au max de ce que tu peux faire? Ah bah là tu peux jouer sur le volume. Après sur les surfaces aussi, mais en fait c'est vraiment le volume que tu vas pouvoir avoir un peu d'amplitude de réglage, quoi. Voilà, nous on avait fait le pari d'avoir une voile assez plate, et encore une fois ça reste des voiles de toute façon trop creuses, quoi. On l'a vu sur la Transat, après c'était du double. Le bilan c'est qu'il fallait des voiles extrêmement plates. Après c'est quoi son range d'utilisation à une voile comme ça? Tu vas le tenir jusqu'à une vingtaine de nœuds max, quoi. Tu vois, 18 nœuds, tu vois, on va dire. Finalement là aujourd'hui personne l'a mis, quoi. Bah, parce qu'en fait t'accélères pas. Le bateau plafonne à 25 nœuds, on fait que du J0, comme beaucoup d'équipages. C'est celui qui va naturellement prendre la suite du MH0 quand le vent va commencer à monter un peu, c'est ça? Alors entre les deux, tu as ce qu'on appelle un quad, mais que nous on n'avait pas, qui est vraiment entre le MH et le J0, qui est une voile de tête, mais qui est plus plate. Elle n'a pas du coup la même triangulation, qui se rapproche vraiment du J0, mais avec 30 mètres carrés de plus, tu vois. Et ça aujourd'hui, c'est des voiles super intéressantes sur nos bateaux parce que avec de la surface suffisamment plate et qui permettent d'accélérer et quand même d'avoir des angles de descente intéressants. Ce qui fonctionne bien sur nos bateaux, c'est d'être avec une stay sail, un J2 ou un J3 à l'intérieur, quoi. Le set idéal, c'est tu passes quad J0, quoi, en fait, en fonction de la force du vent, quoi. J0, tu peux t'en servir un peu auprès dans le petit temps ou pas du tout? Exactement. Tu peux, suivant la philosophie de ta voile, tu peux soit l'orienter effectivement plus pré-reaching petit temps, soit l'orienter plus très portant, quoi. Et c'est pas mal d'avoir une voile finalement un peu à tout faire, quoi. Après, nous on n'a pas, et là personne l'avait, c'est plus une voile de solitaire, plus de Vendée, je pense. C'est une voile de caplage, donc qui pourrait être un fro par exemple, quoi. Mais que là aujourd'hui personne n'avait sur la Transat, quoi. Je l'avais sur mon Vendée, et je pense que dans le Grand Sud c'est très bien. Mais sur des transats, c'est moins. Ouais, d'accord. Tu vois, il y a un moment dans la brise, en fait, tu mets ton J2 aussi, quoi. J2, J3, tu accélères fort et tu arrives quand même à avoir des angles de descente intéressants. Plus, je te dis, c'est plus une voile de solitaire et plus du sud, quoi. Vu qu'il y a cette voile maintenant, tu vois, il faut quand même vachement arbitrer. Après, nous, on avait amené un SPI pour un range vraiment très serré, mais qui est entre, on va dire, 8 et 12 nœuds, tu vois. Un grand SPI, mais aussi assez plat, quoi. En solitaire, je pense que ça se perd. Après, en double et équipage, ça a son intérêt, tu vois. Pour une course type Tour de l'Europe, un SPI, ça peut être intéressant quand tu fais du VMG bas. Et après, on entend un peu parler en mule à 7 alors ça va être vraiment des voiles de solitaire aussi, et des voiles de Vendée, quoi. Plus en mode descente, tracteur, tu vois, dans la brise. Donc un peu plus bas que pour plus de vent et plus de descente que le fro. Le fro et la mule, c'est un peu... On est sur les mêmes ranges un peu, quoi. Un fro étant un peu plus plat, où tu vas pouvoir du coup avec ton fro dire si je veux faire du reaching, pas trop d'air, ça va pouvoir faire le job, quoi. Alors que vraiment la mule ça va être vraiment que de la voile de descente, dans beaucoup d'air. Et voilà, au caplage, t'as de riz, t'es en mode VMG, et puis bateau est safe, quoi. Voilà. D'accord. À 7, ça fait longtemps que je pas entendu trop parler de la 7. Ça y est, pas, un truc, d'accord. Après, je regardais par rapport aux positions du point d'amure, t'as J, t'as le bout de dehors, J2, J3 en arrière, qu'est-ce qui se met à l'étrave là-dessus? Je vois pas quelle voile. Ouais, en fait, ça c'est une carte. Si tu pètes ton bout dehors, de pouvoir en fait quand même gréer une voile sur une cadène. Certains bateaux, nous on a fait ça aussi, on a mis une cadène de J1 en gros, en 4 cases de bout dehors, tu vois. C'est un truc dégradé. Et J1, plus personne n'en a. Avec les mâts standards, ouais. Parce qu'il n'y a plus rien pour mettre un J1 sur le mât standard, c'est ça? Non, c'est ça, ouais. Sur les anciens mâts, t'avais le set de voile était à 9 voiles, donc t'en avais un. Ouais, et puis c'est une voile tellement lourde, tellement encombrante. Enfin, quand il y avait un J1, c'était pas l'été, l'été était pas sur le J1, c'était comme le J1. Non. Ouais. Ah oui, donc il fallait quand même se balader le J1. Ah oui, exactement. En ultime. En ultime, c'est simple, et je fais aussi vachement bien les guillemets, mais très grand. En général, le jeu de voile se compose d'une GV, d'un énorme J0, un J1, un J2 et un J3 pour la brise. Pour vous donner une idée, c'est 460 mètres carrés au près et jusqu'à 760 mètres au portant. En conclusion. Et voilà, vous êtes presque des experts. Merci à Armel Tripon et aux équipes de Northsail pour leur précision technique. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo.
Et avant de vous quitter, je voulais vous donner un petit peu mon actualité. Je suis officiellement inscrit à la route du Rhum en classe 40, départ le 1er novembre prochain. N'hésitez pas à suivre ça sur mon compte Instagram.